L'agriculteur est fier de ce qu'il a pu faire et inconsciemment aussi, le brasseur aussi. Nous, on est au milieu de tout ça, donc l'idée c'est vraiment de créer du lien. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à la Flèche et je vous propose de découvrir avec moi la malterie Cérès. Malterie, en fait, on fournit des ingrédients aux brasseurs, donc on est moins connu du grand public, on est connu des brasseurs, mais pas du grand public. Donc le malt, c'est un des 3 ingrédients de la bière. Donc on a le malt, l'eau et le houblon. On fournit ce qu'il faut aux brasseurs pour faire de l'alcool, en fait, pour fabriquer l'alcool, à base de l'amidon qui est contenu dans la céréale et puis des enzymes qui permettent de transformer l'amidon en alcool avec les levures du brasseur. Donc pour l'instant, on a les 3 maltes de base, donc Pilsen, Vienne et Munich. Et puis on va créer là un malt de blé à la fin du mois d'août, début septembre. Parce que l'orge, l'intérêt, c'est qu'on a une écorce, contrairement au blé, une écorce plus importante et qui permet au brasseur de l'aider à la filtration de sa bière pendant la conception de la bière. D'avoir un taux de protéines cohérent, c'est-à-dire entre 9,5 et 12,5, enfin voilà, ça c'est les grandes lignes. Un taux d'humidité aussi pas trop important, 14-15%. Bon, ça c'est pour te donner les grandes lignes, hein. Ça résume déjà pas mal la chose. Une capacité d'orge enfin une capacité de germination dont nous on a besoin sans rentrer non plus dans le détail, donc ça on fait des tests. Et ça, le collecteur est aussi là pour nous aider. On a des camions de 30 tonnes qui arrivent et on les vide entièrement dans notre silo. Et ensuite on transfère ça à l'intérieur. On récupère avec une vis notre orge, nos 12 tonnes d'orge à chaque lot qu'on transfère dans notre germoir. Donc il faut savoir que le maltage, c'est 3 étapes. Donc on a une phase de trempe, une phase de germination, une phase de cuisson, séchage, donc ça s'appelle le touraillage. Nous, le but, c'est de conserver tout ce qui est amidon et enzymes, de recréer les enzymes et de s'arrêter avant que la plante commence à utiliser ces nutriments-là. Le germoir, c'est une sorte de grosse piscine, quoi, inox. Donc on a 13 mètres de longueur par un peu plus de 3 mètres de large. Donc dedans, on met 12 tonnes d'orge et à la fin, on obtient 10 tonnes de malt. Au cours de la germination, le grain fait d'abord des radicelles qui peuvent s'entremêler, enfin qui s'entremêlent. Et si on ne mélange pas, à la fin, au bout de 4 jours, on a un gros bloc qu'il faut attaquer à la pioche. Donc les vis sans fin servent à ça. La première partie du touraillage consiste à sécher, donc on envoie de l'air à 50-55 degrés et avec un gros débit. Le coup de feu, où là on va créer de la couleur, donc pour créer des bières, des maltes plus ou moins colorés, pour créer des bières plus ou moins colorées avec le brasseur. Et aussi des saveurs, parce que plus on cuit le grain, plus on a de saveurs après dans le malt et dans la bière. L'agriculteur est fier de ce qu'il a pu faire et inconsciemment aussi, le brasseur aussi. Nous, on est au milieu de tout ça, donc l'idée c'est vraiment de créer du lien, de les faire échanger effectivement, donc de les faire se rencontrer ici. Peut-être pourquoi pas demain directement dans les champs chez l'agri, hein, ça serait aussi encore plus sympa je pense, parce que ça permet aussi de voir ce qui se passe sur la terre. On a notre stock. Niveau financier, pour l'instant, on est dans le cadre de notre prévisionnel. Première année avec une production de 300 tonnes, une deuxième année avec une production de 400 tonnes, et une troisième année à 100% où on arrive à 500 tonnes de malt produit annuellement. Les brasseries industrielles font en une semaine ce qu'on fait nous en une année. Donc les 500 tonnes, ils les font un seul lot. En investissement, on est à un peu plus d'1 million d'euros. Donc on a été subventionné, on a eu une subvention de 40% dans le cadre d'un appel à projet de l'agence bio. On est très souvent sollicité par des agris pour travailler ensemble. Je dirais qu'on pourra dupliquer ces choses-là quand on sera assis, mais dans l'immédiat, on crée en fait un intermédiaire. Enfin, on met en contact l'agriculteur et le collecteur pour faire simple. Globalement, les 13 agris dont je parlais tout à l'heure, pour la récolte 2023, en tous les cas, il y en a 16 en 2024. Bon, ils sont dans un rayon de 50 km autour de Sablé-sur-Sarthe, hein, pour situer
la zone géographique des agris. Tous les agriculteurs sont les bienvenus, même si on ne bossera pas avec eux, avec intermédiaire ou sans demain, ça sera peut-être vrai après-demain. Donc voilà, c'est vraiment de créer quelque chose de plus local possible en tous les cas dans notre process.